Shalom mes bien-aimés. Recevez les shalom d'Elohim. Oh, alléluia. Soyez dans la paix, dans la joie. Le revenu, elle est déjà venu. Nous sommes Pasteur Isaac Kalouji de France. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez glorifiés. Soyez élevés, mes bien-aimés. Que le nom de Jésus soit loué, béni, glorifié, exalté dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. C'est le même Jésus qui est Yeshua, notre Elohim. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Oh, je suis content d'être parmi vous. Les gens qui aiment la parole des dieux. Pour les gens qui aiment la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, soyez bénis. Vous qui célébrez le Seigneur Jésus dans ces temps de la fin, nous avons la grâce. Oh, alléluia. D'être des héritiers du royaume des cieux. L'air est mauvais, l'air est grave. Oh, bien-aimé. Oh, alléluia. Qu'est-ce que le départ approche? Soyez bénis, Maranatha. Yeshua, Amashia, Jésus est Seigneur. Nous sommes Evangile Tabernacle, évangélisation missionnaire Tabernacle. Nous sommes en France. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes une grosse communauté. Evangile Tabernacle. Jésus t'aime. Nous sommes déjà sur Facebook. Allez vous abonner, allez-y. Ne doutez pas, ne traînez pas. Nous sommes aussi sur YouTube, Isaac Kalouji Ministries. Nous élaborons des vidéos pour l'édification de l'épouse du corps de Christ. Oh, alléluia. Jésus. Mon frère bien-aimé, le pasteur Isaac Kalouji de France élabore que des vidéos, des enseignements de prédication à la gloire de Jésus. Lui tout seul, l'unique et le véritable, l'Adonai, l'Elohim, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Jésus, Jésus est Seigneur. Oh, alléluia. Oh, gloire. Jésus, bientôt. Oh, alléluia. Yeshua Amashia est notre Adonai. Il est notre absolu. Et la Bible est notre référence suprême. Shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au temps d'histoire. Nous voulons vous donner cette petite portion de la parole de Dieu. Jésus-Christ est merveilleux. Il a dit 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de vous si vous êtes 2 ou 3. Faites de sorte que vous soyez 2 ou 3 abonnés. Soyez même 7, 8 000 abonnés à ces ministères d'élaboration de la parole de Dieu. Evangile Tabernacle, évangélisation missionnaire Tabernacle.
Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Allez-y mes bien-aimés. Faites-vous abonner et faites abonner aussi les autres par la grâce du Seigneur. Dieu ne restera pas insensible à votre partage. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Ce que nous avons reçu par la grâce de Dieu, nous devons cultiver ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous devons multiplier les dons que Dieu t'a donnés, même le petit téléphone que Dieu t'a donné. C'est pour que tu puisses contribuer à son œuvre. C'est pour que tu puisses contribuer au ministère. C'est pour que tu puisses contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Même les téléphones que tu as, ce n'est pas seulement pour appeler. Dieu a fait que l'intelligence de l'homme aujourd'hui s'est accrue. Et l'intelligence de l'homme a fait que, même dans le petit téléphone aujourd'hui, tu as tout le monde entier là. Tu as Internet, tu as le monde. Si tu veux savoir ce qui se passe à n'importe quel coin du monde, c'est à la minute et à la seconde. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est l'un de signes qui montre que nous sommes au temps de la fin. Parce qu'il est dit dans Daniel que l'intelligence de l'homme s'accroîtra. Et ce sera un signe de la fin. Nous avons aujourd'hui des petites puces comme ça dans nos téléphones. Nous avons des petites puces comme ça dans nos cartes bancaires, dans nos cartes de maladie, d'assurance maladie. Et il y a toutes les informations là-dedans dans le permis de conduire. Et juste des petites puces. Il y a tout dedans. Ça, c'est l'intelligence que Dieu a voulu que ça puisse s'accroître comme ça pour accélérer son retour et son arrivée bientôt dans les... Nous allons parler au fait de ça. Notre thème d'aujourd'hui, oh bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez cette vidéo, faites abonner les autres. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes déjà abonnés, nous sommes contents. Vraiment que Dieu vous fasse du bien chaque fois. Parce que nous voyons tous les jours les nombres des abonnés s'accroître dans notre communauté. Nous sommes contents, nous sommes reconnaissants envers vous qui partagez cette vidéo, qui likez cette vidéo, qui likez ces enseignements, ces prophéties, ces exhortations aussi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous n'élaborons que, nous ne prêchons que la parole pure. Sans ajout, sans chichi, la parole sans fantaisie, juste la parole potable et limpide, la parole de Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui est les deux ailes de l'aigle. Nous sommes dans Deutéronome 32, au verset 11, la parole de Dieu stupide ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, on les prend, on les porte sur ses plumes. Beaucoup ne savent pas que ceci est l'annonce de l'enlèvement. Dieu nous montre directement ici que les aiglons ne resteront pas. Si vous êtes un aiglon, si vous êtes un aigle, vous monterez. Vous ne resterez pas par terre. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai monté les volets, j'ai regardé en bas, j'ai vu des oiseaux qui voltigent bas, des corbeaux, tout noir. Ça m'a rappelé autant de Noé, des corbeaux. Ils étaient restés là dehors et tout ça. Et ils voltigent que bas. Mais Dieu nous appelle, nous, enfants de Dieu, nous, ses enfants, à monter sur ses ailes. Et quand nous montons sur ses ailes, c'est lorsqu'il nous fait grâce. Personne ne peut monter par ses propres forces. Personne ne peut monter par ses propres efforts. On ne monte sur les ailes que par la grâce. Parce que la Bible nous dit, à celui qui l'a reçu, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu,
Si vous voyez les 4 visages de Dieu dans Apocalypse, Dieu apparaît comme un agneau, Dieu apparaît comme un taureau, Dieu apparaît comme un lion et Dieu apparaît comme un aigle. Et c'est l'aigle qui symbolise la prophétie. Et particulièrement dans ce verset, la Bible dit pareil à l'aigle qui couvre ces aiglons. Ah, qu'est-ce que j'aime ce passage. Je vais relire. La Bible nous dit ceci. Deutéronome 32 au verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits. Les petits de l'aigle, ce sont des aiglons. Il vient d'abord, il voltige autour de ses enfants, de ses petits. Il leur donne la grâce. Il déploie sa grâce. Il infiltre son amour dans ses aiglons. Il donne sa parole dans ses aiglons. Afin qu'ils puissent avoir la force de monter sur les ailes de l'aigle. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans le monde. Le mal est à son apogée. Le péché a atteint un degré impossible. Un très haut degré. Le niveau aujourd'hui du mal dans le monde est indéniable. La méchanceté est devenue un partage quotidien des gens. La crainte de Dieu n'a plus sa place dans le cœur des hommes. Les gens se disent, surtout ici en Europe, je ne sais pas, en Occident, peut-être aussi que ça atteint d'autres continents, beaucoup de gens se trompent sur la bonté de Dieu. Dieu est bon, certainement. Dieu est merveilleux, il est bon. Mais la Bible nous dit ceci. À moi la rétribution, à moi la vengeance. Vous savez, quand Jean a regardé sur le trône, lorsqu'une voix puissante avait crié dans le ciel, qui est digne, qui est digne, qui est digne de prendre les livres entre celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux. Personne ne fut trouvé digne dans le ciel et sur la terre. Mais Jean commence à pleurer. Parce que cet homme qui était sur le trône était en même temps un agneau, mais sur cet agneau-là, il avait du sang. Il vengera son sang. Si vous lisez ça dans Apocalypse, le livre de la prophétie, vous verrez que cet agneau aussi, c'était maintenant les lions. Celui qui était assis sur le trône, c'était l'agneau. Il était venu pour sauver. Donc il avait 2 visages, comme les 2 ailes de l'aigle. Il avait le visage de l'agneau et il avait le visage du lion. Le sauveur, l'agneau, le roi des rois, les dominateurs, les dominants, le mal dominant, le roi de la forêt, le roi de toutes choses, qui domine sur tout homme, qui domine sur toute nation, le roi, les lions. C'est pourquoi quand lui avait vu l'agneau, il était comme immolé, c'est-à-dire qu'il avait versé de son sang pour racheter, mais en même temps, cet agneau avait le visage d'un lion. Parce que quand Jean a dit, qui peut sauver? Qui peut nous sauver? Jean commence à pleurer. Parce que l'humanité tout entière était perdue. Toute la terre était perdue. Ayant la semence pécheresse d'Adam, ayant la semence adamique en soi, chaque homme n'est pécheur et toute l'humanité était perdue parce que dans les ciels, sur la terre, sous la terre, personne ne fut trouvé digne pour prendre les livres, pour sauver le monde. Il n'y a aucun autre sauveur. Il n'y avait qu'un seul, celui qui était assis sur le trône, l'agneau qui était comme immolé. Jean commence à pleurer parce que personne sur la terre
Ni mon père, ni ta mère, ni ton père, ni ton roi, ni ton président, ni notre président. Personne, ni notre roi, ni notre général, ni notre dictateur, ni notre démocrate. Personne, ni notre humanitaire, ni quelqu'un de bonne foi, ni de bonnes actions. Personne ne peut y trouver digne pour nous sauver. Jean commence à pleurer. Et l'un des 24 vieillards a dit, Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Il est digne de prendre les livres. Il est digne de sauver. Il est digne de guérir. Il est digne de faire de miracles. Il est digne de prendre, alléluia, sa couvée, de prendre ses enfants et de les amener au ciel. Parce que l'humanité était perdue. L'humanité était vouée à aller en enfer. Tout le monde était perdu. Mais les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, le puissant de Jacob, l'agneau immolé, l'agneau sans tache, l'agneau sans ride, le roi de gloire, le Dieu véritable, Jésus de Nazareth de Galilée, oh alléluia, était digne. Deux ailes, le salut de l'humanité, c'était l'aigle, le prophète. Oh bien-aimé, l'enlèvement c'est pour très très bientôt. Maranatha n'est pas un vain mot. Maranatha va s'accomplir très très bientôt, bien-aimé. J'ai toujours dit, comme j'ai dit, que maintenant les choses sont en train de se mettre, la maison de l'enlèvement est en train de se mettre en place comme une mosaïque, comme un puzzle, comme une maison, brique par brique. C'est-à-dire les facteurs qui contribuent à l'enlèvement de l'Église sont en train de se mettre en place. La méchanceté, la connaissance. La Bible nous dit que celui qui se sanctifie encore davantage. Que celui qui se purifie encore. Mais celui qui patauge, celui qui se jette dans le péché, qu'il continue ainsi. C'est parce que la vengeance, la rétribution vient bientôt. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il était immolé, il a été blessé pour toi. Il a été considéré comme puni, abandonné de Dieu. C'est pour toi. Parce qu'il t'a tant aimé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est celui qui était sur la croix. Et c'était lui-même, Dieu. Il vient bientôt. Il vient comme un aigle qui ne peut pas rester ici par terre. Il ne peut pas rester ici sur terre. Il a déjà accompli sa mission ici sur terre. Il vient bientôt pour prendre ses aiglons. La Bible le témoigne dans le verset que nous avons lu. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend. Tout est défini là. L'enlèvement est pour bientôt. Vous voyez que même la Bible a deux alliances, comme les ailes de l'aigle. Il y a la loi et il y a la grâce. Nous avons des genres d'hommes ici sur terre. Nous avons des femmes, nous avons des hommes. Deux. Le mariage n'est composé que de ces deux genres. L'homme, il vient prendre sa femme. Il ne reste pas là. Il s'en va. Lorsqu'il prend sa femme en mariage, ce n'est pas pour rester statique, mais c'est pour aller dans une nuit de noces. Et cette nuit de noces, notre Bible l'appelle le règne de 1000 ans, le millénium. Donc l'époux, qui est Jésus, l'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancés vous tous à un époux, qui est Jésus. Il vient bientôt chercher son épouse, comme Isaac était descendu dans la prairie, pour retrouver Rebecca, la prendre et l'amener dans la maison de son père. Et Dieu a dit, il y a plusieurs places dans la maison de mon père. Je viendrai, je vous chercher, je vais d'abord vous préparer une place,
Je viendrai vous chercher et je vous amènerai avec moi. C'est comme ça que l'aigle descend, il déploie ses ailes et il voltige sur ses petits, il les prend. Il les met sur ses plumes, il monte. Parce que ces deux plumes, ces deux ailes, c'est la foi et la grâce. Personne ne peut voir Dieu sans la foi. Personne ne peut voir Dieu sans avoir obtenu la grâce qui est dans sa parole. C'est ce qui symbolise les ailes de l'aigle. Et je vous ai parlé de l'agneau et du lion. Ce sont des ailes de l'aigle qui vient bientôt. Il vient très très bientôt. Beaucoup s'inquiètent et se posent des questions sur la guerre en Ukraine. Mais sachez une chose, que ce n'est qu'un signe. Mais il y en a plusieurs déjà signes qui se sont accomplis. Et il y en aura encore d'autres. Prépare-toi. Parce que l'aigle vient bientôt. Et nous avons parlé la fois dernière de la rosée. Quand la rosée tombe sur le fleur, et la rose, quand la pluie tombe sur la terre, et la rose, c'est pour que cette terre puisse porter des semences. Et cette semence-là, c'est le fruit de la grâce. C'est la foi en la parole des prophètes et des apôtres, les deux ailes de l'aigle. Quand la parole tombe, quand la pluie tombe, quand la neige tombe, c'est pour que tu puisses porter des fruits. C'est-à-dire que tu puisses croire dans la parole des prophètes et dans la parole des apôtres, qui sont les deux ailes de l'aigle qui vont t'amener dans l'enlèvement. Sans ceci, tu n'iras pas. Et il ne te demande pas grand-chose, l'aigle. Il te dit tout simplement crois. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Rien que la parole. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu confesses de ta bouche, oh alléluia, confesse-le, que Jésus-Christ est Seigneur et ton sauveur, tu seras sauvé. Et tu seras enlevé. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de philosophie. Il n'y a pas une question d'algèbre. Il n'y a pas une question de géographie, d'histoire. C'est une question de foi. Que Dieu vous bénisse. C'est lui en qui vous devez croire. L'unique et le véritable Dieu. L'aigle de Dieu. C'est Jésus de Nazareth de Galilée. Qui vous bénisse abondamment. Et à dimanche prochain, mes bien-aimés. Préparons-nous. Personne ne connaît l'heure à laquelle le Seigneur viendra. La Bible nous dit qu'il viendra comme un voleur. Je vous ai parlé du soleil la fois dernière. Que quand le soleil sort là du matin et fait sécher la rosée, c'est-à-dire que la rosée monte, comme la pluie tombe, et elle rentre jamais à Dieu, sans avoir porté ses fruits. C'est comme la parole de Dieu, comme elle est sortie que je viendrai. Je vous chercherai, je vous amènerai. Cette parole prendra chair. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Dieu est merveilleux. Soyez bénis dans tout ce que vous faites. Continuez à partager la parole de Dieu. Continuez à partager dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans ces temps où l'épouse doit séparer, se maquiller de la parole, se oindre de la parole, se parfumer de la parole. Nous sommes dans les temps où l'épouse se prépare et prépare l'arrivée de l'épouse. L'épouse se prépare pour l'arrivée de son époux. Celui qui l'a tant attendu. Il vient bientôt. J'avais prêché la fois dernière, non, il y a 2 ans je crois, j'avais prêché que le Seigneur, son pied est à la porte. Il vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Soyez bénis abondamment et richement dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes Famille Tabernacle sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Sur Facebook, nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.